Mon fils. De par mon métier, ou plutôt ma mission, je me dois d'être infaillible. Tellement de gens comptent sur moi. Tellement de fidèles attendent de mes enseignements. Même s'ils ne le savent pas encore. C'est assez étrange pour moi d'être dans cette situation, je vous l'avoue. Un prêtre se confesser à un non-adepte, c'est assez ironique, n'est-ce pas? Mais je devais parler de ce qui s'est passé. Je sais qu'en tant qu'homme de foi, suivre les commandements de Dieu ne doivent pas être vus comme un péché. Mais malgré tout, je reste un simple mortel. Et vous, mon fils, vous êtes la seule personne à qui je puisse me confesser. Ou plutôt, vous raconter ce que j'ai été contraint de faire. J'en profite aussi pour vous remercier, mon fils. Ou plutôt, mon ami, de m'avoir aidé et de m'avoir soutenu, depuis ces quelques mois. Vous me venez continuellement en aide au cours de la messe du matin pour corriger les quelques erreurs que je puisse faire. Bref, excusez-moi, je diverge et je vous fais perdre votre temps pour rien. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Le début de ma vie a eu lieu dans un foyer assez différent du foyer traditionnel. Mes parents étaient un couple lesbienne. L'une de mes mères était tombée enceinte suite à une fête un peu trop arrosée par son frère. Quand sa compagne l'a appris, elle s'est énervée, mais a quand même accepté de me garder. Néanmoins, c'est quand je suis né que les violences ont commencé. En effet, vous l'avez vu à mon visage, la nature ne m'a pas gâté. C'est vrai, quand vos géniteurs sont jumeaux, cela n'arrange pas les choses. Non seulement j'étais né laid, mais aussi sans nez. Après ma naissance, de violentes disputes ont éclaté dans le foyer. J'étais le bouc émissaire de la famille. À vrai dire, les violences n'ont pas arrangé mon visage. J'ai été retiré par les services sociaux à quelques mois. Je ne me souviens plus du visage de mes mères, ni de leur nom, et je n'ai jamais demandé à m'en souvenir. J'ai été interné à un orphelinat catholique, très jeune. Avant même de savoir lire, je connaissais la Bible sur le bout des doigts, et prêchais la bonne parole auprès de mes frères et sœurs. Plus particulièrement de ma petite sœur Laura. Laura avait 5 ans de moins que moi. C'était une enfant troublée. Comme moi, elle avait eu des parents violents, dont un père alcoolique. Néanmoins, contrairement à moi, elle avait vécu ces violences pendant 2 ans. Je crois que je me reconnaissais en elle, et je voulais peut-être trouver un but dans ma vie. J'ai décidé alors de la prendre sous mon aile. Nous étions très proches. Même si aucun lien du sang ne nous unissait, je la voyais comme ma petite sœur, et elle me voyait comme son grand frère. J'étais un homme de foi, toujours avec une Bible sur lui, et elle avait un vrai talent pour la sculpture. C'est même elle qui a fait mon nez en plâtre. Je sais, c'est bluffant, et on voit même à peine ma cicatrice. À l'âge de 20 ans, j'ai été chargé de devenir curé pour la ville. J'en étais tellement heureux. J'en ai presque pleuré, moi, un simple orphelin, pouvoir servir Dieu et faire la communion tous les jours. C'était un tel honneur que je faillis m'évanouir. Malgré mes obligations, je rendais souvent visite à Laura, qui, elle, passait ses journées et nuits à son atelier. Puis arriva ce jour où elle était rentrée d'un long séjour aux États-Unis. Pendant quelques mois, laps de temps où nous nous sommes rencontrés si vous vous souvenez bien, pendant ces quelques mois, vous m'avez annoncé une horrible nouvelle. Vous avez prédit que ma sœur était habitée par un démon, l'Antéchrist. Et moi, je ne vous ai pas cru. Je vous ai traité de mécréant et vous ai jeté dehors. Une fois Laura revenue, je suis allé la voir après quelques mois d'absence. Tout heureux de pouvoir la revoir après tout ce temps loin d'elle et de pouvoir écouter ses aventures. Quand je la vis, je fus sans voix. Elle avait sur le corps une horrible protubérance gonflée. Elle, qui était si rayonnante de joie, était maintenant fatiguée, avec des cernes bien visibles sous ses yeux. J'en crus même sentir, sur un coin de ses lèvres, du vomi. J'allais la supplier d'aller voir un médecin, puis je restai statique, en regardant la protubérance. Je colla mon oreille dessus, et mes yeux s'écarquillèrent. Il y avait quelque chose dedans, et cette chose était vivante. Vous avez essayé de me prévenir, mais je ne vous ai pas écouté. Je vous ai maudit, et vous ai traité comme un hérétique. Alors, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Je l'ai sauvé. J'ai arraché l'Antéchrist de son corps pour lui trancher la gorge. Mais c'était trop tard. Il avait déjà tué Laura.
Après ça, la suite, vous la connaissez. Malgré comment je vous avais traité, vous êtes revenu et m'avez montré la voie pour sauver l'âme de Laura. Nous l'avons brûlée sur ce bûcher et avons prié cet autre Dieu dont vous me parlez tant et m'enseignez tant. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez ouvert les yeux et m'avez tendu la main, là où mon ancien Dieu restait sans réponse. Mon nouveau Dieu, lui, me parle continuellement. Je l'entends, comme vous. Il me parle. Il est dans ma tête. Quand je ferme les yeux, je le vois, il me guide. Il me demande de sauver des gens. Depuis, j'en ai déjà sauvé 3. Même si la police m'a beaucoup recherché ces derniers temps, ils ne trouveront jamais où je les ai cachés. Merci, maître, pour vos enseignements. Et sur ce, je vous quitte. La messe commence bientôt, et je ne dois pas faire attendre mes nouveaux futurs fidèles.